Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. La première session ordinaire de l'année 2025 de la Commission de partenariat public-privé a eu lieu hier, jeudi 27 février 2025. La session a été présidée par le Premier ministre Rim Talabazan Emmanuel Ouedraogo. Le ministère en charge de la fonction publique présente le dispositif de contrôle de présence des agents publics et son guide d'utilisation aux acteurs de la gestion des ressources humaines afin de faciliter son appropriation et son implémentation. Et en sport, les 16e de finale de la Coupe du Faso se dérouleront du 28 février au 2 mars sur plusieurs terrains à travers le pays. Les différentes confrontations dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Midi Info du 28 février 2025. Dans la matinée du jeudi 27 février 2025, une délégation des cinéastes a été reçue en audience par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Présent à Ouagadougou à l'occasion de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, les membres de cette délégation, conduite par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pinglouin Gilbert Ouedraogo, sont venus recueillir les encouragements du président du Faso et s'imprégner de la vision du chef de l'État du cinéma, suivant les propos du président pris au micro de nos confrères de BF1. Si seulement le monde pouvait comprendre qu'on pourrait se faire la paix à travers la culture, on vivrait mieux, on vivrait heureux. Il n'y a rien de mieux que ça. Malheureusement, ça n'a toujours pas été le cas et ce n'est pas prêt pour demain. Mais nous comptons sur vous pour pouvoir changer le monde. Aujourd'hui, la géopolitique, telle qu'on l'observe, ne nous amène pas forcément vers le lendemain meilleur, mais nous sommes persuadés qu'à travers la culture, que chaque peuple peut brasser avec un autre, tisser des liens d'amitié, d'amour, de fraternité pour un monde meilleur. Merci à vous qui avez fait passer ce message que le Burkina Faso est debout, reste résilient. Parce que votre présence n'est pas juste aussi pour participer au FESPACO, mais c'est un message que vous envoyez dans vos patries respectives et au monde entier que le Burkina Faso est debout et que nous continuons de vivre et que nous continuons de nous battre. Moi, je crois au cinéma. À travers le cinéma, nous devons aussi, nous, pouvoir faire valoriser nos cultures et reprendre notre place dans le concert du monde. Nous ne pouvons pas continuer à consommer ce qu'on veut nous imposer. Il faut que nous arrivions à créer. Et je souhaite que le réveil soit pour maintenant, que nous puissions donner de la valeur à nos productions, que nous puissions encourager nos productions et que nous puissions faire en sorte que les cinéastes de tout le monde entier puissent se rencontrer dans des circonstances comme ça. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que notre cinéma, que vous cinéastes, vous puissiez vivre de votre art et que nous puissions créer pour éduquer qui mieux que vous derrière la caméra pour montrer aux générations actuelles et à venir quelle est la bonne façon de vivre, quelles sont les valeurs à puiser dans nos cultures pour vivre en bonne harmonie avec nous-mêmes et avec la nature. Et je peux vous dire que nous ne ménagerons aucun effort pour donner le meilleur de nous-mêmes pour que vos œuvres puissent donc s'améliorer et puissent communiquer avec les générations, les éduquer et faire en sorte que la paix règne dans le monde. À travers vous, je pense qu'on peut vivre en paix. Pourquoi se faire la guerre si on peut se rencontrer et vivre des moments pareils? En tout cas, je vous exhorte à passer le message, à continuer à éduquer à travers les caméras, à travers les images. Toujours à Ouagadougou, le Premier ministre Rim Talabazan Emmanuel Ouedraogo a présidé hier jeudi 27 février 2025 la première session ordinaire de l'année 2025 de la Commission de partenariat public-privé. Cette session a permis à la Commission d'adopter le rapport sur l'état de mise en œuvre du programme de l'année 2024 et de valider l'avant-programme de partenariat public-privé 2025. Plus de détails avec Issa Bamogo. Pour le chef du gouvernement, les secteurs stratégiques tels que les transports, l'énergie, les aménagements hydro-agricoles ainsi que les industries nécessitent des investissements colossaux qui ne peuvent être entièrement financés ni par l'État ni par les partenaires traditionnels. Face à ces défis, le recours aux partenaires publics-privés s'impose comme une alternative efficace pour mobiliser des ressources supplémentaires et impulser une croissance forte, résiliente et inclusive. Le programme
programme 2025 du partenariat public-privé soumis à validation lors de cette session comprend 25 projets prioritaires issus des 10 départements ministériels pour un montant global de plus de 6 000 milliards de francs CFA. Parmi ces projets, 11 proviennent d'offres spontanées des promoteurs privés, illustrant l'engagement du secteur privé à jouer sa partition pour le développement du pays. Conformément aux orientations du président du Faso, le partenariat public-privé est inscrit dans la stratégie de mobilisation des ressources pour financer les piliers du plan d'action pour la stabilisation et le développement. L'accent est mis sur l'accélération de la mise en œuvre des politiques publiques, notamment pour la réinstallation des populations déplacées, la lutte contre la corruption et la pratique malsaine au sein de l'administration publique, ainsi que la réallocation des ressources vers des projets impact structurants plutôt que des dépenses routinières. L'avant-programme validé au terme de cette session sera soumis à l'Assemblée générale du Conseil présidentiel d'orientation et du suivi, marquant ainsi une étape clé dans la concrétisation des projets retenus. Comme je le disais au sommaire, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale à travers le secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance a initié une rencontre d'information et d'échange sur le dispositif de contrôle de présence des agents publics hier jeudi 27 février 2025 à Ouagadougou. On en sait davantage avec Relouende Désiré Nikema. L'objectif principal de cette rencontre est de présenter le dispositif de contrôle de présence des agents publics et son guide d'utilisation aux acteurs afin de faciliter son appropriation et son implémentation prévue en début du mois de mars 2025. Le Premier ministre a instruit l'ensemble des ministères et institutions à travers une circulaire d'initier un contrôle de présence des agents à compter du 1er mars 2025, a rappelé le secrétaire général de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance, Dr Sidi Bari. Pour lui, la rencontre est le lieu d'échanger avec les gestionnaires des ressources humaines afin qu'ils aient un même niveau de compréhension, une démarche commune et consensuelle pour rendre opérationnel ce contrôle de présence au sein des ministères, institutions, au niveau central et déconcentré. Selon Dr Bari, le dispositif est loin d'être un instrument de coercition, mais pour aider à une meilleure gestion des ressources humaines au sein de l'administration. Il a par ailleurs invité l'ensemble des participants à un partage d'expériences pour une mise en œuvre réussie du présent dispositif. Dans sa présentation du dispositif, le chef du département du développement de la politique des ressources humaines, Daouda Ouedraogo, a fait ressortir entre autres que chaque responsable de structure effectue le contrôle tous les jours durant une heure légale de service et dispose par jour d'un état exhaustif du personnel faisant état des présences et des absences. Cette rencontre, présidée par le secrétaire général du ministère en charge de la fonction publique, Soaniaba Rodrigue Oboulbiga, a réuni les directeurs et les acteurs en charge de la gestion des ressources humaines des différents ministères et institutions. En bref, la Semaine nationale des langues africaines et la Journée internationale de la langue maternelle ont été célébrées au Burkina Faso du 21 au 28 février 2025 sous le patronage du Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. La cérémonie officielle tenue le 28 février 2025 à Ouagadougou a mis en lumière l'importance des langues nationales en tant qu'outil de développement et de préservation de l'identité culturelle pour le ministre. L'oubli des origines conduit à la déperdition. Il appelle ainsi à un engagement collectif pour promouvoir ces langues. La cérémonie, principalement en Mori, a inclus des traductions et des expressions d'autres langues, illustrant la richesse linguistique du pays. Cet événement, organisé par le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, s'inscrit dans un effort plus large de réponse aux crises éducatives et sociales en Afrique, en accord avec les objectifs de l'UNESCO. Basket, handball, judo, cyclisme, le sport. La Coupe du Faso 2025 entre dans une phase décisive avec les 16e de finale qui se déroule du 28
février au 2 mars sur plusieurs terrains à travers le pays. Cette étape marque l'entrée en lice de certaines grandes équipes et promet des affiches palpitantes. Le match Asfa Yenenga contre RCK s'annonce électrique tandis que le duel Majestic SC Réel du Faso promet du spectacle. Ismaël Joseph Bationo pour la page des sports. La Coupe du Faso promet des matchs à suspense. Certaines formations de première division devront se méfier des outsiders prêts à créer la surprise. En effet, dès ce vendredi 28 février 2025, RC Oundé reçoit à Boromo Stab FC. Kiko FC contre l'USFA c'est au stade municipal de Koudougou. Léopard Saint-Camille contre l'USO, c'est au centre technique national. Bobo Sport contre l'AZO à Koudougou sur le terrain Batigo Balibier. L'AS Sonabel contre Salitas au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Raïmo FC contre l'AS Police c'est sur le terrain de l'USFA. Et puis à partir de samedi 1er mars, les faux se déplacent au stade Wobi pour croiser le fer avec l'USCO. Sporting Kouritenga contre la CFB au stade municipal de Koudougou. La FA défie le Sporting au stade municipal de Banfora. L'AS Douane reçoit la SEC de Koudougou au stade Issoufou Joseph Konombo. La JEB contre Kyogen FC à Koudougou au stade Batigo Balibier. Fada Academy croise le fer avec Sahel FC au centre technique national. BPS se déplace à Boromo pour recevoir Vitesse FC. En clôture le dimanche 2 mars, Asfa Yenenga croise le fer avec le RCK au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Afia FC contre RCB au stade municipal de Koudougou. Majestic FC contre Real du Faso au centre technique national. Tous les matchs se jouent à partir de 15h30. Le rendez-vous est donc pris au soir du 2 mars pour connaître les huitièmes de finale. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est ici que prend fin ce journal de midi sur la radio Kaoural. Merci pour votre constante fidélité au programme de la 104.6. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. La manipulation technique a été assurée par Mamoudou Diallo. La version full de ce midi info, c'est tout à l'heure avec Ismaël Konfé.